Comme le visage d'une beurette, ma vie est un chantier. Faire plus de thunes que la veille, faut que ça rentre plus qu'un rentier. Wesh l'équipe, c'est Pulcra, rappeur Joe Letour, génération 9-9, en direct sur l'interview Wanted TV. Moi c'est Pulcra, j'ai 22 ans, j'habite à Joe Letour, quartier de la Rabière, et je rappe frérot. Je rappe parce que je kiffe ça frérot, c'est ma passion. Ça fait depuis petit que je rappe. Et... Pas depuis petit, depuis que j'ai 13 ans, t'as capté? C'est-à-dire qu'à la fin, c'est devenu une routine. Parce que je voyais les grands, je voyais même, je sais pas, c'est... Quand tu vois les clips, que t'as envie de faire pareil, t'as capté? Après nous, il y avait des rappeurs, des grands de chez moi qui commençaient à être... qui commençaient à être au-dessus, t'as capté? Qui ont fait des featuring avec des grands rappeurs quand même. Comme qui? Il y a la Honda, il y a... Ouais, il y a la Honda. Après il y avait aussi Deux Fouets, qui commençaient aussi à faire du bruit quand même. Et après, voilà. Ouais, moi c'était la rue, moi, nique sa mère. Mais tu vois, c'était des phrases dégueulasses quand même, des phrases simples. Voilà, j'avais 13 ans. On est parti au studio avec mes potos, notre génération, ma génération, et on a fait un son ensemble. À cette heure-là, tu vois, ils n'ont pas continué, mais il n'y a que moi qui a continué. Ça parlait pas de meufs, tu vois, on était branleurs, t'as capté? C'est-à-dire qu'à la fin, frérot, tu vois, c'était des textes à la va-vite. Je peux être dans l'ambiance comme je peux être dans du rap conscient. Après, tu vois, c'est les textes. Les textes, tu vois, c'est plus... Quand j'écris des textes, des fois, c'est pas par thème. C'est-à-dire qu'à la fin, comme c'est pas par thème, je peux faire dans n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, je peux faire de la drill, je peux faire du rap, je peux kicker, comme je peux faire de l'ambiance, des sons mélodieux, je peux tout faire. Il y en a plein. Et il y en a même qui rappent et qui se montent pas. Ouais. Et que tu les vois pas sur YouTube. Mais ils rappent et ils sont chauds. Il y a beaucoup de talent, que ce soit dans n'importe quoi. Dans le football, dans la lutte, dans le rap, dans n'importe quoi, même dans le travail, dans tout. Non, après nous, c'est qu'on n'a pas les mêmes... C'est à Tours, tu vois, à Tours. C'est pas comme à Paris où il y a plus de gens, où il y a plus de contacts, etc. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé de se débrouiller, de faire plus d'efforts et de propager notre son, notre clip partout, frérot. Je raconte ce que je vois, ce que je vis et si c'est pas moi, bah c'est quelqu'un qui est en face de moi et que je suis proche. Il y a des rappeurs qui ont vécu ce qu'ils disent. Mais il y en a, non. Il y en a, on peut pas savoir. Je vais pas dire j'ai braqué une banque, frérot. Non, c'est con. Ça, c'était en 2019, c'était une période où que je balançais. Je balançais... Tous les mois, je sortais soit un son, soit un clip. Et les gens, ils accrochaient. Et après, quand j'ai sorti le son, un son ambiance, c'est là où les gens, ils m'envoyaient même des vidéos en vacances, etc. Alors c'était un clip où, tu vois, c'était un clip à pas cher, avec les moyens du bord, une caméra, un scooter, normal. Et regarde, il a fait plus de vues que des clips où on s'est plus donné les moyens. Je suis pas d'artiste préféré. J'écoute Nino, j'écoute Djadjadina, j'écoute Uzi, j'écoute Timal, j'écoute plein de gens. Même Jul, Jul aussi j'aime bien. C'est lui, c'est dans mon top 3. Parce qu'il fait tout. Il sait ambiancer les gens.
C'est propre de tout faire, de faire des instrus, d'avoir un studio chez lui, de bien faire les choses, travailler comme il le veut. C'est comme ça, il bosse tous les jours. C'est normal qu'à la fin que ça pète. Non, pas encore. Je travaille, je suis en intérim. Qu'il faut toujours travailler. Et même les on-dit ou les trucs comme ça, faut pas écouter. Si tu réussis pas dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être dans 5 ans tu vas réussir. Comme le visage d'une beurette, ma vie est un chantier. Faire plus de thunes que la veille, faut que ça rentre plus qu'un rentier. Rendez-vous le 2 décembre au Bateau Ivre, un gros concert. Pas mal de rappeurs. Moi j'y suis présent, accompagné du rappeur Maro. Et on va faire un gros truc pour l'anniversaire de Wanted TV. On va ramener tout le monde, on va mettre l'ambiance, t'inquiète pas pour nous. Sur Snap, Jack Dada 373. Sur Insta, Pulcra officiel. TikTok, Pulcra officiel. YouTube, Pulcra officiel. Pulcra officiel. Il préparait une action violente à Roubaix. 2 hommes Ouais. mis en examen pour avoir C'est Pulcra, Wanted TV, petit freestyle, petit bonus. Joue les tours 37-300. On vient représenter la zone. Check. Hey. quelques jours seulement après la mort de 2 adolescents. On fait nos sous en discrétion pour esquiver les barreaux. Alors qu'avant j'étais sur le terrain et je tapais dans le ballon. La sacoche est remplie donc dans mes coups je rajoute des barreaux. Rajoute quelques zéros pour qu'on t'arrange bien sur le tarot. Une cavale ça vaut cher donc rends-toi si t'as pas d'oseille. La soirée devient rude car le dernier flash je l'ai pas dosé. J'ai mon pet à la bouche, j'écoute des prods, je suis dans ma quai. J'écris des textes à toute barzanque, je pars au studio pour les poser. J'ai toujours le sourire un peu comme N'Golo Kanté. Mais ça n'empêche pas de venir chez toi cagoulé ganté. S'il y a pas de salope, on n'est pas de ceux qu'on déjà planté. Mais ceux qui peuvent te rendre service si un jour t'as besoin d'être aidé. Jamais à la traîne, jamais à la ramasse. Est-ce que t'auras le sens du partage si demain du bif t'en ramasses? Jamais à la traîne, jamais à la ramasse. Est-ce que t'auras le sens du partage si demain du bif t'en ramasses? Comme le visage d'une beurette, ma vie est un chantier. Faire plus de thunes que la veille, faut que ça rentre plus qu'à rentier. Comme le visage d'une beurette, ma vie est un chantier. Hey, check.